ماشي تمازيغ تقبايليس تاقي غد تجاني مولانا تاقيني اسمنا تاقي كان إذا قالوجنا سين فلا la Kabylie aura à enseigner à ses enfants toutes les langues qui lui sont utiles dans le monde. Que ce soit le français, que ce soit l'arabe, que ce soit l'anglais, ou une autre langue. Si le chinois devient mondial, eh ben, il faut que les enfants de Kabylie apprennent le chinois. Parce qu'ils vont faire du business avec, ou ils vont acquérir des technologies ou des connaissances avec. Nous ne devons pas nous fermer aux langues étrangères, mais ce ne sont pas des langues nationales. Ce seront des langues étrangères. L'arabe ne sera pas langue nationale en Kabylie. Il sera une langue étrangère au même titre que le français ou l'anglais. Alors, c'est Nazir qu'ils ont officialisé. Je salue mon ami Saïd Chmach, qui est universitaire et responsable à l'université de Tizi Ouzou, qui, dans sa dernière interview, avait dit que si le pouvoir a officialisé Tamazirs et fait du Nayer une journée fériée, c'est juste parce qu'il a peur du Mac. Donc c'est pour arrêter la marche du Mac, la marche de l'indépendance, qu'on veut, hein, هذا سكن الناس اللي كنخليهم قبايليا ممكن إذا ثبت لنا نفكاو تمازيغ نفكاو وند يناير مثلا انت سنزير هذا ديني بلي تقبايلي في كي لونغ ناسيونال jamais n'accepteront parce que ça donne une identité. Tamazight, je le répète, Tamazight n'est pas une langue. Tamazight, c'est une famille de langues. Tamazight ماشي تسلايز تساواشولت تسلايين au même titre que le slave. Vous prenez le bulgare, le serbe, le polonais, le tchèque, le slovaque, l'ukrainien, le russe, tout ça ce sont des langues slaves de même origine. Et quand ils discutent avec eux, comme un tchèque et un slovaque parlent entre eux, il y a 80% d'intercompréhension. Et pourtant, le tchèque tient au tchèque et le slovaque tient au slovaque. Ils ne disent pas que c'est le slave. Quand vous prenez les langues germaniques, l'allemand, le hollandais ou le néerlandais, ou le flamand, comme vous voulez, le danois, le suédois, le norvégien, c'est la même langue. Et pourtant, ils ne disent pas que c'est la même langue. Chacun tient à sa propre langue. J'ai assisté personnellement à une discussion entre un Norvégien et un Danois. Ils se comprenaient parfaitement dans leur langue respective. C'est presque la même. Et pourtant, ils ne disent pas. C'est le germanique. Quand vous prenez les langues latines, c'est la même chose. Entre l'espagnol et l'italien, il y a 50% d'intercompréhension. Et pourtant, ils ne disent pas, et pourtant, ils connaissent, eux, leur langue d'origine. Le latin, il est là. Il a survécu à tout. Et pourquoi ils ne tuent pas l'espagnol, le français, le portugais, pour faire une seule langue? La langue d'origine de leurs parents. Donc, comment se fait-il que les autres nations glorifient chacune sa langue, et nous, on doit les maudire, les tuer pour faire une langue commune? On va faire un espéranto. Regardez l'espéranto. Il a été fait dans les années 60, dans l'euphorie, pour unifier toutes les langues du monde. Combien de gens parlent aujourd'hui l'espéranto? Il ne dépasse pas 5000 personnes. Donc, chacun enseigne sa langue. Nous connaissons Tsakdaïlis. Donc, Tamazight est un moyen de mystification de l'identité kabyle. Si c'est Tamazight qui est la langue, donc le kabyle est un patois. Si c'est un patois, donc nous ne sommes pas un peuple. Seul un peuple a une langue. Ceux qui ont un patois ne sont pas un peuple. J'ai été scandalisé quand des scientifiques kabyles parlaient de
variante berbère. C'est quoi variante berbère? On a peur de dire que c'est une langue. C'est du mépris et vraiment du colonialisme même que de dire que Tamazight c'est une langue. Non. Le Maroc a essayé, avec l'IRCAM, d'unifier les langues berbères, de les standardiser. On parle même de standardisation en Algérie, même à l'échelle de tous les Amazirs. Standardisation de Tamazight. Comment on va standardiser? Chacun a une langue à part. D'ailleurs, le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait comme livre d'enseignement, livre pédagogique? Il a fait un livre 3 fois. L'un en rifin, une partie en rifin, une partie en amazigh du Moyen Atlas, une partie en chla. Mais il n'y a pas eu standardisation. En 2012, je me souviens, 2001, je me souviens, c'était le 12 novembre, j'ai été à l'ONU, à Genève, pour dénoncer les violations des droits de l'homme. L'Algérie venait de tuer combien de jeunes en Kabylie. Et il y avait Brofelkel qui était là pour le CMA et Tamazra en général pour parler de berbère. Moi, je parlais de Kabyle. Et il a dit pourquoi Tamazra n'est pas reconnu en Algérie. C'était Salah Dembri, qui était ambassadeur d'Algérie à l'ONU. Il a répondu, écoutez, nous sommes tous des Amazirs. Quant à la langue, nous sommes en train de voir quelle est celle qu'on va favoriser. Est-ce le Kabyle, est-ce le Chaoui, est-ce le Mozabite, est-ce le Touareg? Nous allons essayer de faire une même langue avant de l'enseigner. Et c'est cette idée qui est reprise maintenant. À travers la constitutionnalisation, on a dit, on va mettre sur pied une académie qui va standardiser. Quand tout est prêt, on va la rendre officielle. On se moque de qui? On va tuer toutes ces langues pour en faire une qui sera la langue de qui? Non. C'est vraiment noyer le poisson. On a trouvé l'astuce de Tamazight pour mystifier la revendication kabyle et pour faire reculer la revendication d'indépendance. Quand Ben Mouloud et l'Académie berbère avaient parlé en premier de berbère, c'est parce qu'il y avait un background noqbil. C'était le mouvement des années, le mouvement national des années 40, avec l'Aïmesh, avec Yedi Rat Amran, avec un certain nombre de gens, Hawass Mbrouk. À l'époque, il fallait unifier toute l'Afrique du Nord contre le colonialisme français. Donc parler de Kabyle, c'était déjà divisé avec les autres. Et cet héritage a été repris une fois que la Kabylie, surtout, a été battue en 1963. On a parlé de berbère parce que parler de Kabyle, c'était synonyme de séparatisme. Et puis, il y a ce complexe. Quand on dit qu'on est amazigh, ça veut dire que nous avons une nation supra-territoriale qui est de l'oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries et de la Méditerranée jusqu'aux confins du Burkina Faso. Ça nous donne un sentiment de puissance, comme quoi nous sommes très nombreux. Mais nous sommes nombreux quoi? À l'époque, on faisait face aux dictatures. Et on ne pouvait pas, Ben Mouloud ne pouvait pas dire qu'il était kabyle. Et dans son imaginaire, il rejoint exactement l'imaginaire d'Amr Imash, de Rajef et tous ceux qui ont fait l'étoile nord-africaine en 1926. Donc, c'est la même berlue, la même
vision des choses de l'époque dont a hérité Mamri et qui a fait un alphabet, soi-disant, un alphabet unifié pour tous les Amazirs. Et bien sûr, dans cet alphabet, il y a entorse au kabyle, puisque au lieu d'écrire V, on écrit B, parce que les autres ne prononcent pas le V. Et bien aujourd'hui, on écrit Tamamalis avec un V. Quand j'écris Avril, c'est avec un V et non pas avec un B. C'est comme ça. C'est ça notre langue. À Kertidjan, on doit lui donner sa valeur. Le V est la marque de la kabyléité par excellence. Donc, la vision d'hier était celle d'hier. Et l'on a, le mouvement culturel berbère, on a hérité. Il l'a transmise à la classe politique, le FFS et le RCD, qui en ont fait un cheval de bataille, avant de l'abandonner d'ailleurs. Quand le FFS et le RCD ont accédé à l'Assemblée nationale, مش قاسنا داوين تمازيغ صحفظ نتاع رابط معليش دونك أسا نعاود si Tamazight est la seule langue, donc il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple amazigh. Donc nous ne sommes pas un peuple. Il n'y a pas meilleure façon de tuer, d'assassiner la Kabylie que de dire que vous n'êtes pas un peuple. Donc, on doit s'affirmer dans ce que nous sommes. Notre langue manque de mots. Et alors, quelle est la langue qui a tous les mots du monde? Aucune. Mais on fait des emprunts. Mais prioritairement chez les Amazirs. Mais Rossé Wawal, des Qdailis, ou Firs, les Amazirs, ne révélons des Tazouaram, ou Knazra, Mazid de Faronsen, voilà. Après, si je ne trouve pas quelqu'un, il faut l'inventer. Par exemple, il y a un œil Qdaili, il fallait inventer un mot. Ah, le Sedjak, c'est un mot turc qui n'a rien à voir avec le kabyle. Et le mot est parfaitement passé dans la société. Tamazight est un moyen de mystification de nos jours.